Et bonjour, ici les Normands du Saguenay. Nous allons vous présenter une nouvelle vidéo sur un concours de sculpture sur neige au Saguenay. Du 1er au 11 février avait lieu la 40e édition du concours international de sculpture sur neige de Saguenay. Qui avait lieu à Jonquière, c'est un des quartiers de Saguenay. Mieux qu'une pancarte, une sculpture pour indiquer le concours. LMR, c'est un des sponsors de l'épreuve. Il y avait 4 catégories: scolaire, cégep, amateur et professionnel. Scolaire, c'est pour les 12-17 ans. Cégep, c'est plutôt 17-20 ans. Amateur et professionnel, c'est pour les adultes. Voilà. Le portail d'entrée donne le ton. Alors ça aussi c'est sculpté, on peut voir les œuvres à travers et on peut aussi voir moi à travers pour l'instant. De là à dire que Nathan est une œuvre. Le concours commence avec les scolaires secondaires, 12-17 ans. Ils partent de blocs comme ça pour faire leur sculpture. C'est des blocs qui font à peu près 1 mètre de large, 1 mètre de profond et environ 2 mètres de haut. Voilà. Ici Gamma qui a remporté le premier prix. Ici Croissant. Il y a des choses très allégoriques et d'autres choses très figuratives. Ici c'est une tête de dragon, je me suis mise à le mettre. Non, attends. Le portail vers l'infini. Jimmy qui ressemble beaucoup à un ourson, voire une peluche. On peut essayer un toutou. C'est mignon. Le dragonnet de la montagne. Je vous lance un défi. Essayez D'apercevoir Nathan. d'apercevoir quelque chose qui est pas blanc dans toute la sculpture. Non, le panneau ne compte pas. Je tiens à le dire. Et l'écriture non plus. Sur la sculpture, essayez de trouver quelque chose qui n'est pas rempli de... Apercevez-vous Nathan? Je vous donne la réponse tout à l'heure. Si oui, mettez un commentaire. Sinon, pas bon. Un géant de l'île de Pâques, qui se nomme apparemment Pierre, rêve fluide. Tout en douceur. Si. La pomme mangeuse qui ressemble beaucoup à Pac-Man, pour ceux qui ont la référence, est un personnage de jeu vidéo. Si. Une sculpture tout en douceur aussi. J'ai pas le titre. Si l'encre de la rivière au Saguenay, au dos de mon gros, oui je peux te dire qu'il a bien mangé les grillades à l'été, vague gelée, Qui fait beaucoup penser aux sculptures Inou. mais qui n'en est pas une. Je vois bien. Ça ressemble. Le coup de cœur de Nathan, Winnie, comme Winnie l'ourson, ou Winnie the Pooh. La fête populaire continue à la nuit tombée. C'est très très populaire. Il y a beaucoup de monde qui vient voir ce concours-là. Et oui, il y a même un mess. Les personnages fantastiques ressortent même mieux la nuit. Avec l'éclairage qu'il avait fait sur place, des violets, des bleus, des verts, des roses. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais juste à côté de la tête, il y a Dans un petit l'aile, trou. voilà, dans l'aile du dragon. Et dans le petit trou, il y avait moi. Il y avait Nathan qui regardait avec son œil à travers le trou. Voilà. Il fallait le voir. Bon, vous voyez quelque chose de noir, c'est assez vite. Un petit éléphant. Mais c'est une fête familiale pleine d'enfants et de poussettes locales. Comme vous pouvez le voir ici, c'est... Une poussette classique, mais qui a les roues posées sur des skis. Voilà, pour éviter de patiner. Ici, c'est un petit trou normal. Ici, il y a un petit capuchon. Et ici, le capuchon est refermé et on peut voir qu'il est déjà prêt pour l'isolante. Et même Même à 2 places, comme le skidoo des parents. Bon, voilà. Et voilà encore un autre. Même à 2 place. places. Même les œuvres les plus impressionnantes sont Celle celles des- des amateurs et bien sûr celles des professionnels. Quand même, il y avait 2 sculptures de glace. Ici, Amaruya, Amarita. qui je crois était une Un compagnie alcool. d'alcool. Parce Ouais, je que ici, Canadian Tire, c'est une longue chaîne de magasins. De bricolage et de voiture, matériel voiture. Voici une vue d'ensemble de la partie Ça, amateur. c'était samedi après-midi. Il faut savoir. Il ne tient pas ça à l'envers, ce n'était pas encore fini. Il faut savoir que dans le coup, nous y sommes allés le samedi après-midi. L'épreuve avait commencé le jeudi midi, donc elle était encore en cours. Nous sommes retournés le samedi soir parce qu'il y avait un spectacle qu'on vous montrera à la fin. Et puis nous sommes retournés le dimanche après-midi, une fois que l'épreuve était finie pour voir les résultats finis. Donc on va essayer de vous montrer un petit peu les travaux en cours et puis finaux.
On les voit en train de travailler. Ici et là, samedi soir. En musique, puisqu'il y avait à côté, il y avait un espèce de concert. Ce bol de nouilles de type ramen représentait ce que les personnes doivent se forcer à manger plusieurs fois pour combler leur faim au lieu de changer de l'alimentation. Voilà, c'était le manque de diversité alimentaire. Voici une vue Et d'ensemble une statue Inou. qu'on voit plus en Ici, détail. et Voici et Poma je Pomme. pense que c'était un sponsor. C'est pas mal la vie. Ah. Tadam. On revoit plus en détail. Ici, c'est mon ami Banane. En gros, c'est une. Deux bananes contentes de se tenir dans les pelures. Elles sont totalement un câlin. Voici C'est pas mal la vie. Et donc là, c'est une pain qui est entièrement mangée. Il ne reste plus que le trognon, dont un des pépins est en train de germer. Mais en fait, la pomme, c'est une allégorie de la terre. En fait, la pomme est un énorme planisphère. De là à dire qu'on a consommé toutes les ressources de la terre, on serait tenté de faire le lien. Et là, c'est une sculpture plutôt sur la magie. Le petit lapin du magicien qui sort du chapeau avec la baguette de magicien et les cartes à jouer derrière. On peut noter quand même la qualité du travail. On a vu des équipes aussi de l'armée, puisqu'ici on a une base militaire à Bagotville, qui est un de nos quartiers de Saguenay. Et donc Bagotville, c'est une ancienne très importante base militaire, peut-être toujours d'ailleurs très importante. Nous aurons l'occasion d'y aller cet été pour la fête nationale. Il y a un meeting aérien normalement de très grande envergure qui est organisé et qui n'avait plus lieu à cause du Covid, mais qui doit avoir lieu cette année. On espère pouvoir vous le montrer. Et donc voilà, un avion de chasse. Alors c'est un avion de chasse militaire, je ne vous donnerai pas le nom parce que je ne suis pas très compétent en avion de chasse, qui fête les 100 ans de la base. Avec le casque de l'aviateur derrière et qui est adossé à un drapeau canadien. Là, c'est une reine grenouille posée sur un escargot. Vous voyez la qualité du travail sur la coquille de l'escargot. Regardez comme c'est beau. Posée sur une délicate feuille, toute ciselée. Ça, c'est un pteranodon, je crois. En tout cas, c'est un dinosaure volant qui, lui, s'est mis à la sténodactylo. Vous voyez, avec son clavier de sténodactylo, sa tasse de café à côté de lui, il est prêt à travailler. Celui-ci, c'était à force de tirer par la queue, je crois. En tout cas, c'était une allégorie pour nous montrer qu'il ne fallait pas, on tire et qu'il ne fallait pas abuser des ressources naturelles, parce qu'elle risquait quand même de nous dévorer. Vous voyez que si le poisson sort de l'eau, il est mal parti. C'est un méchant poisson style orque, même si l'orque est un mammifère. C'était deux visages d'un même portrait. Ça faisait penser aux masques antiques des acteurs grecs, avec un masque souriant d'un côté. Et vous voyez l'autre côté qui était en cours, puis l'autre côté fini. Voilà. Un côté heureux, un côté triste. C'était un portrait de visage, je crois. Il a une sculpture pleine d'amour. Même Nathan était plein d'amour. Voici d'autres sculptures qu'on ne vous a pas montrées en détail, parce qu'il y en avait quand même beaucoup. Voilà, certaines étaient en cours. Là, ça avait un visage, un buste. Au bout de la catégorie amateur, il y avait un espace dédié aux scolaires souffrant d'une déficience. Vous m'excuserez pour l'apostrophe que j'ai oublié. Et donc, pour apercevoir la première, il y avait 8 sculptures faites par des enfants souffrant de déficience. Le premier en bas à droite, c'était pour les enfants ayant des troubles auditifs. Et le dernier au fond à droite, c'était pour les enfants ayant une déficience visuelle. Et après les autres, on a tout regardé en détail, mais j'ai pas tout retenu. Le gobelet de café Tim Hortons, un emblème du Canada. Là, c'était le petit coin des sponsors avec un loueur de matériel, Nopé qui est un fabricant de capuchons local.
la mascotte de Saguenay en neige, un bonhomme de neige tout simplement. De la tire d'érable. La tire d'érable, c'est du sirop d'érable chauffé qui est posé sur de la neige froide, forcément, puisque c'est de la neige. Et donc il gèle presque instantanément et on pose dessus une petite baguette de bois qu'on enroule et ça nous fait une sucette qu'on appelle ici un suçon directement d'érable. Puis place aux professionnels, eux sont des œuvres plus imposantes, environ 5 mètres de large en tous sens et 5 mètres de haut. Une petite vue d'ensemble du coin des professionnels. On commencera par cette première sculpture monumentale. Et voilà le résultat final. Donc il s'agit d'un poisson clown au milieu de son anémone, puisque ce sont deux animaux qui vivent en symbiose. Et donc c'était avec un projet très humaniste, c'est-à-dire qu'on avait tous besoin les uns des autres. Vous voyez la qualité du travail, la finition. Voilà, alors là c'est l'équipe internationale de Valloire en France. Valloire, c'est une station des Alpes qui organise elle aussi un concours international de sculpture sur neige. Et donc il y a un partenariat entre les deux villes de Saguenay et de Valloire. À savoir que le vainqueur de Valloire et le vainqueur de Saguenay est invité tous les ans à participer l'année d'après au concours de Valloire. Et que tous les ans, une équipe de Valloire est invitée à participer au concours de Saguenay. Donc il y a un échange entre les deux villes. Et donc voici ce qu'ils ont fait eux. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'âge pour s'amuser et pour faire la sculpture sur neige. Les sculpteurs sont plutôt jeunes et pour autant ils sont quand même extrêmement habiles. Là il enlève tous les petits points noirs pour avoir quelque chose absolument immaculé. Et voilà le résultat final, vous voyez comme ça brille tellement ça a été poli. Là, il s'agit de fous, on dirait des fous de bassin, ça ressemble à ça. Cette équipe-là était plutôt en avance par rapport aux autres en termes de délai. Voici la maquette au premier plan et derrière le résultat final. Vous allez voir qu'une fois que je vais me reculer un petit peu, vous allez voir la différence d'échelle, c'est énorme. Et dans le coup, la maquette peut servir à être sélectionnée, c'est souvent le cas dans des épreuves de ce type-là, mais ça peut aussi être pour eux, simplement pour les participants, une référence pour se repérer un petit peu dans les volumes et dans l'espace. Voilà, vous voyez la taille. Sur le petit escabeau 3 marches, à droite vous apercevez la petite maquette et à gauche le résultat final. Là, nous sommes dans la tête de Monsieur Gagnon. Monsieur Gagnon, c'est un nom très populaire ici. C'est l'équivalent d'un Monsieur Durand en France. Alors, par contre, quand on regarde à travers les yeux, on ne voit rien derrière. Donc, de là à dire qu'il ne pensait à rien, je vous laisserai juste seul le juge. Là, c'était une sculpture qui était plus allégorique sur le thème de la mer aussi. Vous voyez le résultat final sur la gauche qui va se présenter à vous. Des étoiles de mer, des coraux, de grands plateaux, ce qui ressemble à un oiseau de mer.
Là, il s'agit d'un pont intercontinental. C'était un pont entre, on suppose, l'Europe et les États-Unis, l'Europe et l'Amérique, mais ça peut aussi être entre l'Amérique et l'Asie. Ça fait penser un petit peu au Golden Gate Bridge. Alors, mais très bien fait, vous voyez, toutes les structures sont adaptées. C'est un pont suspendu, on peut le voir, avec même les petites voitures faites en détail. Là, sur la droite, on aperçoit donc une structure qui s'appelait, je crois, illusion d'optique, ma mémoire est bonne, qui était plus géométrique, celle-ci avec deux mains à l'intérieur. Là, c'était la forêt nourricière. Vous apercevez le restaurateur avec les champignons. Celle-ci, c'est mon deuxième coup de cœur, avec une philosophie derrière que j'aurais tendance à partager, mais après, chacun a ses opinions. Mais je vous laisse regarder un petit peu le travail et la qualité du travail. Non, je suis tout à fait carrément d'accord. Et voilà le travail une fois fini. Regardez la qualité de l'écorce. Et tous les détails. Alors, de mémoire, c'était au temps de mon père. Je ne suis pas sûr du titre exactement, mais en tout cas, c'était l'histoire de deux castors, de deux générations, avec un vieux castor qui taille les arbres avec ses dents, et le jeune qui, lui, est beaucoup plus entreprenant, et donc qui, lui, a acheté une tronçonneuse qui va beaucoup plus vite, ce qui fait qu'il a déjà battu deux arbres tant que le vieux est encore en train de tailler le premier. Mais les castors ont des dents qui poussent en permanence, et donc si tu ne sers pas de tes dents quand tu es un castor, tu finis par mourir de faim, puisque d'un coup tes dents poussent tellement que tu ne peux plus te nourrir. Donc la moralité de l'histoire, c'était qu'il vaut peut-être mieux aller doucement et continuer de vivre tranquillement, plutôt que de vouloir absolument foncer dans le modernisme et de se retrouver à mourir de faim. Regardez les détails, vous allez voir la petite chouette, vous voyez la chouette, l'écureuil sur le haut de l'arbre, le pic-bois. Ça, c'était un joueur de guitare ou de contrebasse, je ne saurais pas trop dire. Vous voyez les détails sur le pouce, le détail sur les doigts, vous allez voir. Jusqu'à faire les petites ridules des articulations. Regardez, au détail. Mais à titre personnel, mon coup de cœur va vraiment à l'indienne fabriquant les raquettes en babiche. Le babiche, c'est du cuir d'orignal qui servait traditionnellement à faire les fameuses raquettes. Et voici, en cours de route. Ils sont en train de travailler tous ensemble. Et regardez la fin, la qualité du dressage. Alors chez les Indiens, les anciens, on les appelle aussi les passeurs de mémoire. Et donc dans le coup, c'est eux qui apprennent beaucoup les légendes aux plus jeunes, les légendes et aussi leur expérience. Donc on a une vieille indienne avec son renne, et puis derrière les raquettes en babiche qu'elle est en train de réaliser. Admirez quand même le travail et la finesse du travail. Mais Saguenay-en-Neige, c'est aussi un magnifique feu d'artifice qui a duré fort longtemps, quasiment 20 minutes. Je vous en mets quelques extraits pour vous montrer un petit peu. Ce qui rendait super bien, c'est que c'était en même temps tiré au-dessus de la rivière Gelée, qui est une grande rivière déjà. Et donc ça brillait dans le ciel et ça brillait aussi au sol, puisque ça sortait naturel.
arrivons directement nez à nez avec l'église de Jonquière, tout éclairé. Je n'ai pas pu ne pas la prendre en photo et vous la montrer. Regardez comme elle est belle cette église avec l'éclairage bleu qui fait ressortir complètement les vitraux et tous les détails des sculptures. Et puis la pierre qui est plutôt blanchâtre, blanche grisâtre, et les toits qui sont en zinc ici, avec le côté blanc et bleu, c'est magnifique. Et bien, si ce petit film vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos aventures québécoises et puis à mettre un petit pouce en l'air. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.